Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qu'il me tardait vraiment de faire. Aujourd'hui je vous propose un tuto make-up spécial fête, je pense que vous l'avez compris par rapport à mon petit look du jour. Les fêtes approchant, j'avais envie de vous proposer un petit look sympa, que d'ailleurs vous pouvez très bien ne pas porter que pendant les fêtes, on est d'accord. Les paillettes, c'est quand on veut, c'est toute l'année, c'est toute la journée ou toute la night. Dans ce tuto, j'avais surtout envie de vous montrer que même après 40 ans, on peut encore porter des paillettes, et oui, n'en déplaise à certaines qui nous laissent des commentaires parfois sous nos vidéos nous disant qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus le droit de mettre du noir dans l'œil, on n'a plus le droit de porter des paillettes parce que soi-disant ça vieillit, on n'a plus le droit de mettre de l'irisé parce que ça marque les rides et les ridules, on n'a plus le droit de mettre trop de ci, trop de ça, ou pas assez de ci, pas assez de ça. En fait, si on lit certains commentaires, on ne sait plus où se positionner, et en fait, on a un petit peu l'impression qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. Et franchement, je vais vous dire une chose, j'ai envie qu'en 2024, on arrête de s'interdire des choses parce qu'on se trouve trop vieille. Non mais c'est vrai, à partir du moment où c'est bien fait, que ça vous va bien, que ça vous donne bonne mine, que c'est joli sur vous, que vous le portez bien, et surtout, chose la plus importante, que ça vous fait plaisir et que vous vous sentez bien avec, franchement, allez-y, foncez. Tentez des choses. Le maquillage, ça se retire à la fin de la journée. Ça ne change pas qui vous êtes à l'intérieur. Ça ne change pas non plus votre physique de manière permanente. Donc n'hésitez pas à tenter des choses. Essayez des trucs, même si c'est que toute seule chez vous ou dans les premiers temps et après à la face du monde. Mais surtout, arrêtons, nous les femmes, de faire en fonction de ce que les autres peuvent penser de nous. Parce que ces personnes-là, vous savez quoi? Elles ne vivent pas votre vie à votre place. Que ce soit avec le maquillage, les vêtements ou autre chose, peu importe, soyez qui vous êtes vraiment et kiffez votre vie. Bon, je m'emporte un peu, mais surtout ce que j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'il existe différents types de paillettes. Et bien sûr, je suis d'accord avec vous, il y a des paillettes qui peuvent ne pas aller aux peaux matures, qui peuvent ne pas mettre en valeur. Moi, des fois, je teste des paillettes et je me dis non, ça me va pas très bien. Mais vous savez, c'est comme pour tout dans le maquillage, si vous choisissez les bonnes textures et les bons produits, il n'y a pas de raison que ça ne matche pas. Après, c'est une question de goût, bien sûr. Mais dans tous les cas, j'espère que ce petit maquillage que je vous propose aujourd'hui vous plaira et vous inspirera peut-être pour un futur look, que ce soit pour les fêtes ou non. Et aujourd'hui, nous avons la chance que cette vidéo soit en collaboration commerciale avec le site YesStyle, sur lequel vous pouvez retrouver plein de produits de K-Beauty, que ce soit du maquillage, des soins, etc. On vous en a déjà très souvent parlé, on vous a montré plein de produits. Et nous avons d'ailleurs un code de réduction à vous proposer qui est le code ALEM10, qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction à partir de 49 € d'achat. Et d'ailleurs, vous allez le voir, la quasi-totalité des produits dont je vais vous parler aujourd'hui provient du site YesStyle et beaucoup d'entre eux sont des produits petit prix. Je ne sais pas vous, mais perso, quand j'arrive à la période des fêtes, je suis sur les rotules. Entre la course aux cadeaux, le boulot, les journées qui raccourcissent, honnêtement, je n'ai envie que d'une chose, c'est d'hiberner. Mais la vie continue et il faut s'adapter. Et donc, quand j'ai un peu grise mine, que j'ai le teint fatigué, j'aime bien utiliser les sheet masks. Et ça, bien sûr, c'est si on a le temps, hein, ce n'est pas une obligation. Mais c'est vrai que sur ma peau, ça fait quand même toute la différence. Donc là, j'ai choisi un masque en tissu de la marque COSRX, qui est le Comfort Ceramide Soft Cream Sheet Mask. Il est conseillé de le laisser poser pendant 10 à 20 minutes. J'essaie de m'organiser pour le laisser poser le temps que je fasse d'autres choses. Mais si jamais vous avez le temps, profitez-en pour prendre un petit moment pour vous, pour bouquiner, pour regarder une série, une vidéo YouTube, que sais-je. Mais voilà, donc je vais appliquer ça sur ma peau. Et pour vous en dire quand même un petit peu plus sur ce masque en tissu, voici ce qu'il y a écrit sur le site de YesStyle. Grâce à son ingrédient phare, le céramide qui apaise, hydrate et renforce la peau tout en illuminant les teintes ternes, ce masque en tissu est un indispensable pour un glow printanier. Bon, nous sommes en hiver, mais on prend. Sa formule douce booste le niveau d'hydratation de votre peau sans effet collant. Vous voyez, moi le problème c'est qu'à chaque fois, j'ai un tout petit visage, je suis obligée de faire des petits rabats de boudin pour pas en foutre plein dans mes cheveux. Voilà. Et une fois que j'ai posé mon masque, j'applique le reste de produits qu'il y a dans le sachet sur le cou et le décolleté, comme ça, pas de gaspillage. Voilà, ça fait 20 minutes que le masque a posé, donc je le retire. Il est tellement agréable ce masque, c'est incroyable. Il a comme une sorte de petit sérum lacté qui se dépose sur votre peau. C'est vrai qu'on ressent directement l'effet hydratant. Donc, une fois que j'ai retiré le masque, je viens masser le sérum sur l'entièreté de mon visage pour le faire bien pénétrer. Et ensuite, ce que j'aime bien faire pour redonner un petit coup de frais et resserrer les pores, je vaporise une brume d'eau déviant et avec un coton réutilisable, un petit carré démaquillant, je viens éponger le surplus
d'eau et de produits que j'ai sur le visage. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce que je trouve que ça donne un coup de frais et ça réveille le teint, ça repulpe. Voilà, ça donne une dernière petite dose d'hydratation au visage. Une fois que j'ai fait ça, je passe à l'application de mon petit sérum pour le contour des yeux. C'est très important de bien préparer sa peau au maquillage. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps, mais voilà, je vous invite vraiment à le faire parce que ça fait vraiment toute la différence sur votre make-up. Ça évite vraiment que le maquillage file dans les rides et les ridules, que vous ayez un effet buvard sur la peau. Vraiment, les soins, c'est très très important et moi, je vois vraiment la différence, que ce soit sur moi ou sur mes clientes, quand il y a une vraie préparation de la peau au maquillage. C'est un sérum dont on vous a déjà parlé plusieurs fois avec Émilie, donc je ne vais pas revenir encore dessus. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup ce sérum car il n'a pas d'effet gras sur la peau. C'est vraiment une sorte de petit gel qui va venir agripper votre anti-cerne. En fait, ce produit, je m'en sers bien sûr comme soin pour le contour des yeux, mais il me sert aussi de base pour l'anti-cerne. Je trouve qu'il fonctionne super bien sous les anti-cernes, sous les produits teints. C'est un produit qui contient du niacinamide et du thé vert et c'est un produit que j'aime plutôt utiliser le matin. Ensuite, bien sûr, je n'oublie pas les lèvres car comme vous pouvez le voir, j'ai des lèvres qui ont tendance à être très sèches et à gercer très rapidement. Et si je veux que mon rouge à lèvres ait un beau rendu, là aussi, il va falloir que je prépare ma bouche au maquillage. Donc, comme d'habitude, ces derniers temps, le produit que j'aime et que j'utilise très souvent, c'est le Lip Slip de chez Cosrx, qui est à base de propolis, qui est épais, qui est très hydratant, qui est nourrissant. Je le prélève avec la petite spatule qui est vendue avec. Bon, et là, je pense que vous n'avez pas besoin d'explication. Vous savez comment on applique un baume pour les lèvres, hein. Alors oui, quand j'applique mon baume pour les lèvres, par contre, je dépasse bien de partout. J'en mets partout. Voilà, j'étale le truc. J'enlève ce qui a un petit peu dépassé, mais je trouve que c'est quand même important de bien en appliquer aussi sur le contour des lèvres. Parce que vous le savez, quand on vieillit, les rides du code barre peuvent s'inviter à la fête. Alors si on peut retarder un petit peu ce moment-là, voilà. Au niveau des soins, je vais m'arrêter là. Je pourrais rajouter ma crème solaire. Mais il fait déjà nuit, donc autant vous dire que ça ne sert à rien. Mais si on était en journée, bien sûr, j'appliquerai ma crème solaire avant de me maquiller. Allez, on passe au maquillage. Pour le fond de teint, j'hésite entre deux produits que je n'ai pas testés. D'ailleurs, quasiment la totalité des produits dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne les ai pas testés. Donc ça va être vraiment des crash tests avec vous. Alors c'est un petit peu risqué de faire ça pour un maquillage de fête quand on n'a pas le temps. Là, c'est vraiment une vidéo où j'ai envie de découvrir des produits avec vous, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire si vous êtes pressé, que vous avez un rendez-vous et que vous avez envie d'avoir un maquillage qui soit réussi. Allez vraiment sur des produits que vous avez déjà testés et dont vous connaissez l'efficacité, parce que sinon vous risquez d'avoir une catastrophe sur le visage et ça va vous mettre de mauvaise humeur, ça va vous faire perdre du temps et ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite. Et j'ai très envie de détacher un petit peu ses cheveux. Alors j'ai en ma possession un fond de teint de la marque Fouille. Alors c'est très bizarre les marques sur les produits coréens parce que très souvent vous n'avez pas la marque en gros sur le produit. C'est-à-dire que là par exemple je pensais que c'était la marque Glace. Alors que pas du tout. Je cherchais sur YesStyle et je trouvais pas la marque. Donc c'est un fond de teint qui est censé donner un rendu glass skin sur la peau. Et écoutez, je vais déjà tester la teinte. Oula. Ah oui, ça a l'air très très liquide. Et pour tester une couleur de fond de teint, ce qui est recommandé de faire, c'est de faire une touche sur la mâchoire. Et comme ça, vous pouvez voir si le fond de teint correspond à la couleur de votre peau, mais aussi à la couleur de votre cou. Bon, après, comme vous pouvez le voir, chez moi, la couleur de mon visage n'est pas du tout pareille que la couleur de mon cou et de mon décolleté. Donc en général, il faut que j'adapte. Soit j'étire le fond de teint dans mon cou et mon décolleté, soit je choisis d'éclaircir mon visage. Pour le deuxième produit, il s'agit d'un cushion de la marque Anlicia. Vous connaissez peut-être ce type de produit. C'est des fonds de teint qui sont présentés. Alors des fonds de teint. Des produits teints, on va dire, je ne sais pas si c'est vraiment tout le temps des fonds de teint, mais qui sont présentés comme ceci et que vous appliquez avec une éponge. Et je trouve que le boîtier est très marrant parce que en fait, ici, vous avez un petit bouton poussoir et quand vous appuyez dessus, vous avez le produit qui sort. Enfin, normalement. Ça devrait sortir. Alors peut-être que je suis... Ah, ça y est. En fait, il faut le mettre bien à l'horizontale et là, vous avez le produit qui sort comme ceci. Bon, après, pour sa défense, il est neuf, donc forcément, il faut un petit peu activer le produit pour que ça sorte. Et donc là, je vais tester la teinte. Ça va être difficile de choisir. Pour qu'on voit mieux la différence, je vais faire une petite touche à côté de l'autre. Écoutez, j'aurais tendance à me pencher plus sur le produit de Anlicia parce que j'ai l'impression que celui-ci, bien qu'il pourrait correspondre à ma carnation, est légèrement plus rosé.
et je trouve que celui-ci s'accorde mieux aussi avec mon cou et mon décolleté. Et je vais essayer de l'appliquer dans les règles de l'art avec la petite éponge qui est fournie avec. Alors normalement, si j'ai bien compris comment fonctionnaient les cushions, il faut appliquer le produit en tapotant avec la petite éponge. Vous voyez, ça se fond bien avec mon cou et mon décolleté, donc finalement, c'est peut-être pas mal. C'est plutôt joli comme texture. Au niveau de la couvrance, je dirais qu'en tapotant le produit avec l'éponge, on est quand même sur une couvrance moyenne. Regardez, on va essayer de camoufler cette petite imperfection. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez que quand même au niveau de la couvrance, on est pas mal du tout. Sur le site de YesStyle, il est écrit que c'est un fond de teint cushion qui offre une couvrance légère mais impeccable grâce à ses bienfaits pour la peau et à son éclat subtil. C'est une formule qui est végétalienne, qui contient du bakuchiol, de l'essence d'eau à 76% et de l'extrait de papaye. Il maintient la peau en parfait état et lui donne un aspect satiné naturel. L'emballage hermétique muni de micro-trous permet de pomper facilement le produit sans risque de contamination. Le fond de teint est disponible en 3 nuances d'aspect naturel. L'application avec la petite éponge est sympa, mais très honnêtement, je ne trouve pas ça très pratique. Surtout quand je veux aller sur cette zone au niveau de l'aile du nez. Je vais essayer une application avec le pinceau sur l'autre côté de mon visage. Et je vais prendre mon pinceau chouchou de chez Zoeva qui est le numéro 118. Par contre, c'est super marrant hein, ce truc-là. Hein. Alors, ça dit quoi avec un pinceau? Bon, je trouve l'application déjà plus facile et plus simple pour moi. Désolée s'il y a du flou, mais ma caméra fait le focus un peu n'importe comment des fois. Et surtout, je trouve que l'application est beaucoup plus rapide avec le pinceau qu'avec l'éponge. Maintenant, au niveau du rendu, je trouve qu'on a une couvrance un petit peu plus légère sur la partie où j'ai appliqué avec le pinceau que sur la partie où j'ai appliqué avec l'éponge. Forcément, quand on tapote le fond de teint sur le visage, on obtient plus de couvrance, alors qu'avec le pinceau, on aura plus tendance à étirer la matière, donc à obtenir un petit peu plus de transparence. Mais après, voilà, je trouve qu'au niveau de la couvrance, on reste quand même sur quelque chose qui est assez couvrant, peut-être un peu épais. Le rendu est quand même joli, il faut voir une fois poudré ce que ça donne. Mais là, comme ça, je trouve que c'est pas le fond de teint le plus fin que j'ai pu tester jusqu'à présent. Mais écoutez, on va voir comment tout ça évolue au fur et à mesure du maquillage. Mais pour le moment, écoutez, je trouve que c'est quand même très joli. Hein. Je trouve que cette couleur de fond de teint, bien qu'elle éclaircisse mon visage, match super bien avec mon cou et mon décolleté. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que c'est vrai qu'en hiver, on a tendance à porter des vêtements qui montent plus haut, des écharpes, des manteaux. Et je déteste salir mes vêtements. Hein. Je crois qu'on est toutes d'accord avec ça. Ça me permet de ne pas descendre le fond de teint trop bas et de tacher mes vêtements. Donc la teinte est plutôt bien adaptée à ma carnation. Pour l'anti-cerne, je ne vais pas m'étendre trop longtemps dessus car je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo spéciale K-Beauty. Il s'agit de l'anti-cerne de la marque The Sim et je l'ai choisi dans la teinte 1.25. J'en ai appliqué 2 petites touches sur mon cerne et je viens le fondre. Oh là, déjà même 2 petites touches, c'est trop. Il est tellement pigmenté cet anti-cerne. Vous voyez un peu la couvrance. Regardez par rapport à l'autre cerne. C'est un anti-cerne absolument incroyable. Si vous avez des cernes qui sont très pigmentées, je pense que c'est vraiment un anti-cerne qui pourra vous plaire. Et au niveau de la texture, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est très épais, comme par exemple le Shape Tape de chez Tarte, qui va apporter une couche de produit qui va venir marquer les rides et les ridules. Celui-ci, c'est un anti-cerne qui est vraiment fin sur la peau. Et en plus, il a tendance à sécher quand même assez rapidement. Donc vous n'avez pas forcément besoin de mettre trop de poudre dessus. Si vraiment vous détestez mettre de la poudre sur votre anti-cerne mais que vous cherchez quand même un anti-cerne qui soit longue tenue et qui ne file pas dans les rides, je pense que c'est un produit qui pourra vous plaire car niveau rapport qualité-prix, il est excellent. Avec ce qu'il me reste sur mon pinceau, j'en profite pour camoufler la pigmentation que j'ai au coin externe de l'œil. J'en reprends une toute petite touche sur le dos de ma main, je le fonds avec mon pinceau et je me sers de l'anti-cerne en couche vraiment très fine pour venir unifier mes paupières. Je trouve que ça donne toujours un meilleur rendu après pour le maquillage des yeux si vous avez une paupière qui est unifiée. Et le fait de faire ça, de d'abord fondre l'anti-cerne sur le dos de votre main, ça vous permettra vraiment de mettre moins de produit et de moins marquer les petites rides et ridules que vous pouvez avoir sur vos paupières. Surtout que là, comme je vous ai dit, c'est vraiment un anti-cerne qui est hyper pigmenté, donc point trop n'en faut. Maintenant, pour redonner du volume à mon visage, je vais utiliser ce produit de chez Focallure, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je vais déjà swatcher ça sur ma main pour voir un petit peu ce qu'il en est. Là, on est sur un vrai produit de contouring. C'est une couleur qui est très froide. Je ne sais pas si ça correspondra bien à ma carnation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prélever ce que j'ai mis sur le dos de ma main avec mon pinceau et je vais en mettre dans le creux de ma pommette. Moi, j'estime que j'ai un visage qui n'a pas vraiment besoin de contouring. Moi, j'ai plutôt besoin de poudre bronzante, vous voyez, pour m'apporter bonne mine. Mais on va quand même tester ça
ensemble. C'est plutôt pas mal et c'est une texture qui est assez légère, ce n'est pas très pigmenté, mais comme pour beaucoup de produits crème, en général on peut toujours moduler un tout petit peu l'intensité. Voilà, je l'ai appliqué de ce côté, je pense que vous voyez la différence entre ici et ici. Effectivement, ça creuse un petit peu ma joue, mais après je trouve que c'est un produit qui n'est pas hyper pigmenté non plus. Je vais quand même essayer avec une application directement au stick comme ceci. Est-ce que je vais obtenir plus de couvrance comme ça? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que je trouve que la couleur ne me correspond pas forcément. Moi, je trouve que j'ai une forme de visage qui a plutôt besoin d'un bronzer. Mais ceci dit, en produit de contouring, je le trouve quand même pas mal si vous n'aimez pas les contourings très marqués. Je n'ai pas de poudre libre de K-Beauty sous la main, donc forcément, vous vous en doutez, je vais ressortir la seule et unique de mon cœur. La Ultra HD de chez Make Up For Ever, ça rime, c'est beau, c'est magnifique, c'est romantique. Je l'applique sur ma zone T avec une petite houppette qui est d'ailleurs vendue avec la poudre. Et avec ce qu'il reste de produit sur la houppette, je poudre le reste de mon visage. N'oubliez pas de tapoter avant d'appliquer votre poudre sur votre anti-cerne pour relisser un tout petit peu votre anti-cerne. Et ensuite, avec un petit pinceau, appliquez votre poudre avec peu de produit. Je tapote aussi mon anti-cerne au niveau du pli de ma paupière parce que vous savez, l'anti-cerne, des fois, il a tendance à migrer, surtout quand on a les paupières tombantes. Vous voyez cette espèce de petit boudin d'anti-cerne là? Moi, perso, je n'aime pas ça, donc je tapote avec mon doigt et ensuite seulement je poudre. Parce que si vous poudrez avec ce petit boudin d'anti-cerne, autant vous dire qu'il va rester là toute la journée. Et je trouve que ça accentue l'effet paupières tombantes. Bon bah écoutez, je trouve qu'on est plutôt pas mal au niveau du teint. Le rendu est très joli, il n'y a pas de démarcation avec mon cou et mon décolleté. On a une belle couvrance, les imperfections sont atténuées. Au niveau des rides et des ridules, pour le moment, je trouve que ça n'a pas filé dans ma ride. Moi, c'est ma ride repère, vous voyez. Et là... Franchement, le fond de teint n'a pas filé. Au niveau du dessous d'œil, on est pas mal du tout. Je vais vaporiser du spray fixateur et hydratant de chez By Terry, celui à l'acide hyaluronique dont on vous a énormément parlé ces derniers temps avec Émilie. Et ce que j'aime bien faire, une fois que j'ai vaporisé ce spray sur mon visage, je viens tapoter avec ma main le produit. Et regardez comme de suite, ça donne un aspect naturel sur la peau. Maintenant, je vais fixer mes sourcils avec ce produit de chez Unleashia, qui est un fixateur à sourcils, mais vraiment un truc, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ce fixateur à sourcils, c'est un truc de dingue. Franchement, si vous avez du mal à discipliner vos sourcils, je pense que c'est vraiment un produit qu'il vous faut. C'est fou comme ce truc marche du feu de Dieu. Et si vous voulez la petite anecdote, quand j'ai reçu ce produit, je pensais que c'était simplement un petit goupillon comme ça avec le produit, mais non! Il y a une petite cachette, il suffit de tirer comme ça le capuchon et vous avez à l'intérieur un petit peigne et une petite brosse pour vos sourcils. C'est génial, je trouve que c'est super bien pensé. Du coup, vous avez un produit qui est super complet, j'adore. Alors moi, j'aime bien appliquer mon fixateur à sourcils avant de maquiller mes sourcils parce que je trouve que très souvent, les produits de fixation pour les sourcils ont tendance à déplacer le maquillage, à faire des taches. Enfin voilà, je trouve que ça fait une sorte de pâté pas super. Et de mettre le fixateur à sourcils avant, ça ne m'empêche pas du tout de maquiller mes sourcils par la suite. J'ai d'abord appliqué le produit à rebrousse-poil pour bien enrober le poil. Et ensuite, je place mes sourcils dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas, vous voyez une petite pellicule blanche, mais elle finit par disparaître en séchant. Je brosse mes sourcils d'abord bien vers le haut. Et ensuite, avec la frange de ma brosse, je les replace légèrement comme ceci. Comme ça, ils sont pas trop hauts, ils font pas trop épais et je les ai placés dans la bonne direction. Alors vous voyez là, par exemple, on a des petites traces de produit. Ce que je vous conseille, c'est de tapoter le fixateur qui a pu déborder un tout petit peu avec votre doigt et puis au fur et à mesure, il disparaît. Et vous voyez, le produit commence déjà à sécher, il devient de plus en plus transparent. Je n'ai pas du tout de problème de petits résidus blancs, parce que ça aussi, ça peut être un problème quand on est brune, hein, quand on a des poils de sourcils assez noirs. Ces petits résidus blancs, ça peut être très problématique. Et là, vous voyez, pas du tout de problème de ce côté-là. Je fais l'autre sourcil et on continue ensuite avec le maquillage des yeux. Voilà, le produit est complètement sec sur mes sourcils. J'en ai profité aussi pour passer ma petite robe de fête. Maintenant, je vais faire le maquillage des yeux. Et pour ça, j'ai plusieurs produits, donc le choix va être très difficile, je pense. Alors tout d'abord, j'ai cette palette de chez Unleashia qui est la Glitterpedia. Je vous en avais déjà montré une dans la fameuse vidéo spéciale K-Beauty. C'était une autre harmonie de couleurs. Là, on est beaucoup plus dans des tons froids. Ensuite, nous avons ces trois produits de chez Focallure qui sont des sticks ombre à paupières. J'ai la couleur numéro 3, numéro 8 et numéro 12.
Et en fait, ce sont simplement des sticks d'ombre à paupières comme ceci. Je vais vous faire les swatchs. Ici, nous avons la couleur numéro 3, la couleur numéro 8 et la couleur numéro 12. Donc le 3, c'est plutôt une couleur un peu prune violet. Le numéro 8, je dirais que c'est plutôt une sorte de marron, ouais, marron un peu bronze. Et ici, nous avons la couleur numéro 12 qui est une sorte de couleur qui est un petit peu, on va dire, orange sanguine, je ne sais pas. Oui, voilà, c'est une sorte de orange qui tire un petit peu sur le rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'Emilie nous a pris? Parce que oui, les produits Focallure, c'est Emilie qui les a choisis dans sa commande. Il s'agit donc des Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Donc, de ce que j'en conclus, ce sont des ombres à paupières liquides. Ça, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Là, on est sur la couleur numéro 10. Oh là là, cette couleur est absolument magnifique. C'est une sorte de kaki bronze comme ça. Alors ensuite, je vais ouvrir la couleur numéro 12 qui est la couleur Peacock. Ouh là 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 là. Oh, ça c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Mais je pense que c'est plus une sorte de topper. Regardez comme c'est brillant, pailleté, c'est magnifique. C'est une sorte de topper avec des reflets un peu vert, rose et doré. C'est absolument magnifique. Ça a l'air aussi très fin au niveau de la texture. Je vois qu'Emilie a aussi choisi un bleu dans sa sélection. Ah ouais, c'est magnifique ça aussi, hein. Regardez-moi cette petite beauté. Non mais regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Cette couleur est complètement dingue. J'adore. D'ailleurs, peut-être un petit maquillage avec les trois là, ça pourrait être très joli. Ensuite, je vais ouvrir la numéro 13 et écoutez, là encore une fois, on est dans quelque chose qui est très joli. Je n'ai plus les mots en fait. Regardez comme cette couleur est aussi trop belle. Mais c'est dommage parce que je trouve que là, vous voyez pas bien les reflets, les nuances. C'est tellement joli. Je vous ferai des meilleurs swatchs. De toute façon, je vous les incrusterai dans la vidéo. Et ici, nous avons la couleur numéro 5 qui est une sorte de prune bordeaux qui a l'air moins pailletée que les autres. Je pense que c'est une couleur qui est un peu plus métallique. Au niveau des swatchs, en tout cas, je trouve que c'est une belle découverte. Maintenant, on va voir ensemble ce que ça donne sur les yeux. Ok, j'ai fait mon choix. Je pense que je vais partir sur ces trois couleurs qui sont la numéro 10, la numéro 12 et la numéro 14, je pense que ça ferait un très joli maquillage de fête. Alors oui, ce n'est pas commun, on n'est pas dans du doré, du rouge, etc. Mais au moins ça change un petit peu. Et puis, qui dit maquillage de fête ne dit pas forcément maquillage de Noël, mais ça peut être aussi un maquillage pour le Nouvel An. Mais avant d'utiliser ces trois fabuleux produits, je vais commencer par structurer mon œil avec une palette de chez Unleashia que je ne vous ai pas montrée en fait, mais que j'ai là aussi en ma possession. C'est une petite palette, une mini palette comme ça, qui est dans des tons un tout petit peu plus chauds que celle-ci. Vous voyez, celle-ci, elle est dans des tons beaucoup plus froids. Celle-ci est dans des tons plus chauds, ce qui va me permettre en fait de faire une sorte d'ombre de couleur de transition. Donc je pense que je vais partir sur cette couleur-là. J'ai prélevé un peu de fard dans la palette avec mon pinceau numéro 227 de chez Zoé Eva et j'applique le fard à paupières dans le creux de mon œil ainsi qu'au-dessus du pli de la paupière. Cette petite palette de 5 fards est actuellement au prix de 10,55 € sur le site de YesStyle. Elle contient 3 fards à paupières mat ainsi que 2 fards à paupières pailletés et irisés. Alors c'est maintenant que les choses peuvent se compliquer parce que je vais appliquer un fard à paupières que je n'ai jamais appliqué de ma vie. On va voir un tout petit peu ce que ça donne. Je vais commencer par appliquer la couleur numéro 10 dans le coin externe de mon œil. Donc là j'en ai mis très peu et avec mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva que j'ai utilisé juste avant, je viens tapoter légèrement la couleur et la fondre sur ma paupière. Je constate que c'est quand même un fard à paupières qui est très pigmenté et je vous conseille de travailler le produit assez rapidement car je me rends compte que ça sèche très vite. Mais par contre c'est très joli et très pigmenté, j'aime beaucoup le rendu. Alors là j'en ai rajouté une deuxième petite couche parce que forcément quand on dégrade le produit, il a tendance à perdre un tout petit peu de son brillant et de son intensité. Donc moi j'ai vraiment envie de retrouver cet effet très brillant sur la paupière. C'est vraiment un fard à paupières qui est très joli. Maintenant, avec un petit pinceau boule numéro E25 de chez Freyara, je vais appliquer ce même produit sur le ras des cils inférieur. Donc là, je prélève directement le produit sur l'embout mousse avec mon pinceau et je pose ensuite le fard à paupières sur le ras des cils inférieur de mon œil. Je vais ensuite appliquer la couleur numéro 12 sur le coin interne de mon œil. Non mais ce fard est absolument magnifique. Regardez-moi cette beauté, cette brillance. Je vais tout de suite le travailler parce que comme je vous ai dit, ça sèche quand même assez rapidement. Donc je vais le tapoter au doigt. C'est très joli, mais vous voyez quand on le tapote un tout petit peu au doigt, il a tendance à perdre un peu de brillance. Bien que en vrai, quand je regarde dans mon miroir, on voit les micro paillettes
mais moi je veux quand même encore plus de brillance, donc j'en rajoute une deuxième couche. Et comme d'habitude, quand je mets des fards à paupières lumineux ou plus clairs dans le coin interne de mon œil, je fais toujours dépasser le fard à paupières du pli pour qu'il se voie bien, parce que sinon ça reste un petit peu coincé sur mes paupières mobiles. Et moi j'ai vraiment envie d'ouvrir mon regard, donc c'est pour ça que je dépasse toujours du pli. Voilà. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois dans les vidéos spéciales paupières tombantes. Et je vois là sur le site de YesStyle qu'en fait, ces ombres à paupières liquides sont vendues par deux. Elles sont actuellement au prix de 5,10 €, donc vraiment, ce sont des tout petits prix. Je trouve quand même que mon maquillage n'est pas très abouti, ça manque un tout petit peu d'intensité ici dans la structure de mon œil. Donc je vais tenter d'apporter cette intensité avec ce stick de fard à paupières, toujours de chez Focallure en teinte numéro 8. Et je l'applique donc directement ici dans le coin externe de mon œil. Alors effectivement là c'est quand même assez pigmenté, maintenant je vais le dégrader. Et pour dégrader ce fard à paupières, je prends à nouveau un pinceau numéro 227 de chez Zoeva, mais cette fois-ci un pinceau propre. Et je fonds le fard à paupières dans le coin externe et dans ma structure. Maintenant j'ai envie de tenter un truc avec celui-ci qui est le numéro 14. Je tenterais bien de faire un petit eyeliner avec cette couleur. Je pense que ça pourrait très bien aller avec et ça rajouterait une petite touche festive en plus. Donc écoutez, c'est parti. Je prélève le fard à paupières directement avec un pinceau eyeliner sur l'embout mousse et je trace ensuite mon trait d'eyeliner. Alors on en pense quoi? Bah écoutez, je trouve que ça apporte une petite touche de couleur supplémentaire tout en restant très discret. Je trouve ça assez joli, je m'attendais quand même à un tout petit peu plus de pigmentation. Je pense qu'il aurait peut-être fallu que je fasse d'abord un trait d'eyeliner noir et qu'ensuite je rajoute le produit par-dessus pour avoir plus d'intensité. Mais finalement, comme ça, c'est aussi pas mal du tout. Je vais faire l'autre œil, mettre mon mascara, finir de maquiller mes sourcils et on se retrouve pour la suite du maquillage. Voilà, j'ai mis mon mascara et j'ai terminé de maquiller mes sourcils. Maintenant, j'ai envie d'avoir un tout petit peu plus bonne mine et je vais appliquer du blush. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment du blush que je vais appliquer puisque je vais me resservir du fard à paupières que j'ai appliqué précédemment de la palette Unleasha. Je vais prendre ce petit pinceau de chez Jessup, je prélève le fard à paupières et j'en applique ensuite sur mes pommettes. Et en fait, ça me permet d'être en harmonie avec le reste de mon maquillage, d'avoir quelque chose qui soit dans les mêmes tons. Et très souvent, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire comme ça parce que ça me permet de ne pas réfléchir 150 ans à la couleur du blush que je vais appliquer. Et très souvent, la solution se trouve déjà directement dans votre palette de fard à paupières. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que bien souvent, on se creuse la tête, mais en fait, la solution est sous nos yeux. Et ben voilà, ce petit fard à paupières, il fonctionne super bien en guise de blush. C'est parfait. Maintenant, je vais faire ma bouche avec un crayon pour les lèvres de chez NYX en teinte Natural. Grâce à ce crayon, je vais d'abord redessiner les contours de ma bouche. Je m'en sers aussi pour colorer l'intérieur de mes lèvres. Ça, c'est une bonne technique pour bien faire tenir ensuite votre rouge à lèvres. Et ensuite, par-dessus, j'applique un peu de Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte 007 Amber. Et voici le résultat une fois le maquillage terminé. Alors bon, j'ai attaché mes cheveux, mais je ne sais pas si c'est ce qui me va le mieux, mais bref. Voilà, je ne savais pas trop quoi en faire, du coup j'ai tout attaché en chignon. Alors avant de terminer cette vidéo, j'avais quand même envie de revenir 2 petites secondes sur les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, car ce sont pour quasi la totalité d'entre eux que des produits que j'ai crash testés aujourd'hui avec vous. On va regarder d'un petit peu plus près ce que ça donne au niveau du teint, est-ce que ça a bien tenu? Alors déjà, ce que je constate, c'est qu'au niveau de ma ride ici, le fond de teint n'a absolument pas filé. Je constate aussi qu'il ne marque pas mes pores, il a très bien tenu sur ma peau, il n'a pas filé. Je n'ai pas de manque à certains endroits, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'entre temps, je suis quand même allée manger, hein, j'avais une petite faim. La seule chose que je vois, c'est que je brille légèrement, mais ça ne me dérange pas parce que je trouve que ça donne un côté beaucoup plus naturel au teint. Je trouve que quand mon teint est trop matifié, sur moi, ça ne fait pas naturel. Ça peut être très joli sur certaines peaux, mais sur moi, je trouve que ça fait un petit peu figé, et du fait que j'ai la peau sèche, ça fait de suite un effet buvard que je n'aime pas. Et puis donc ça brille, mais je n'ai pas de sensation de gras, je n'ai pas l'impression que c'est un excès de sébum, ni un excès de gras au niveau du fond de teint. Donc je trouve que c'est quand même plutôt un bon fond de teint. Au niveau de l'anti-cerne, écoutez, il n'a absolument pas bougé. Je n'ai pas le contour des yeux qui est déshydraté ou qui est sec, je n'ai pas les rides et les ridules qui sont marquées. Et remarquez bien que j'ai quand même poudré mon dessous d'œil, et malgré ça, mon dessous d'œil n'est pas marqué. Et l'anti-cerne n'a pas filé dans les rides et les ridules. Tout est nickel et tout est en place. Franchement, je suis très satisfaite de ce point de vue-là. Maintenant, concernant le maquillage des yeux, eh bien écoutez, j'ai fait une très jolie découverte aujourd'hui. Franchement, les produits que je vous ai présentés sont tous excellent, j'ai adoré que ce soit ces petits produits là de chez Focallure qui sont très pailletés, très irisés, qui tiennent bien, qui ne filent pas. Alors attendez, je vais quand même vérifier, je vous dis ça, mais eh bien non, ça n'a pas filé dans le pli de mes paupières. Et d'ailleurs, tête en l'air que je suis, j'ai oublié de vous dire pendant que je faisais le maquillage que c'est des produits qui vous permettent de porter des paillettes sans que ça marque vos rides et vos ridules. Ce sont vraiment des paillettes qui sont très très fines,
très légères sur la peau et surtout c'est des paillettes qui sont contenues dans un gel, donc vous ne risquez pas de chute de paillettes sur votre visage. Donc une fois que le gel est sec, vos paillettes sont fixées sur votre paupière et ne bougent plus. Là vous n'avez aucun risque avec ces produits. Et surtout ça vous conviendra si vous avez une paupière tombante ou une peau mature ou des rides et des ridules et que vous avez peur que les paillettes accentuent ce phénomène. Là je pense que vous n'aurez pas de problème avec ce type de paillettes parce que ce sont des paillettes qui sont extrêmement fines, quasiment imperceptibles. Quand vous touchez le produit, vous ne sentez pas les paillettes. Vous savez, il y a des paillettes qui sont quand même assez épaisses. Dès qu'on les pose sur la peau, on a l'impression d'avoir une couche de produit supplémentaire. Or là, pas du tout, c'est vraiment extrêmement fin. Ensuite, concernant la petite palette Unleashia, je ne l'ai pas entièrement testée, mais j'en avais déjà testé une avant ça, et je peux vous dire que ce sont de très bons fards à paupières. Alors attention cependant, ce ne sont pas des fards à paupières qui sont très intenses, dans le sens où vous n'avez pas de couleur très foncée à l'intérieur, c'est plutôt des couleurs assez douces, mais néanmoins, quand vous les appliquez sur vos paupières, vous avez la couleur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis bien sûr, les fards à paupières irisés, pailletés sont vraiment magnifiques. Je vous conseille vraiment ces petites palettes, elles sont pas chères et elles sont très jolies. Et ensuite, concernant ces fards à paupières stick de chez Focallure, encore une fois, un sans faute. Ce sont des fards à paupières qui s'appliquent bien, qui s'estompent bien et surtout qui ne bougent pas, qui ne filent pas. Une fois qu'ils sont secs, en fait, ils ne bougent plus. Donc si vous cherchez des fards à paupières petit prix, longue tenue, je vous conseille vraiment cette marque. Et bien sûr, comment ne pas vous reparler de ce fixateur pour les sourcils qui est juste mais incroyable. Regardez, mes sourcils n'ont absolument pas bougé depuis que je les ai fixés, c'est fou. Je crois que c'est un des meilleurs fixateurs à sourcils que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il faut avoir un petit peu le coup de main, il faut savoir l'appréhender, mais une fois que vous savez comment faire, franchement, si vous avez envie vraiment de quelque chose qui soit très longue tenue, Unleashia quoi, voilà. Je peux pas vous dire plus que ça. Et bien sûr, comme d'habitude, tous les liens de ces produits sont listés en barre d'infos, donc si jamais vous avez vu quelque chose qui vous plaisait, n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas notre code, parce que ce serait un petit peu dommage de ne pas bénéficier d'une belle réduction. Ça ne sera pas la dernière vidéo de 2023, mais avant de terminer, je voulais quand même vous faire passer un petit message. Un message qui est vraiment très important pour moi et que j'essaie d'appliquer chaque jour, bien que parfois ce ne soit pas facile parce qu'il y a des choses qui nous tombent dessus, qu'on n'a pas demandé et que l'on n'a pas prévu. Et cette année, avec la mort de ma maman, s'il y a bien quelque chose dont je me suis rendu compte et qui est venu appuyer ce que je pense déjà depuis des années, c'est que vraiment, on n'a qu'une vie. Donc profitez. Mais ne vous prenez pas la tête pour du maquillage et surtout n'allez pas prendre la tête aux gens avec leur look, avec comment ils sont maquillés, coiffés, habillés, comment ils ont épilé leurs sourcils, etc. Franchement, concentrez-vous sur votre vie, faites que votre vie soit un bonheur constant. En tout cas, si vous le pouvez. Donc ne vous prenez pas la tête pour quelques paillettes, ça reste du maquillage, à la fin de la journée, on l'enlève et on passe à autre chose. Voilà, même si ça paraît un petit peu confus, j'avais quand même envie de terminer sur une note positive et surtout vous remercier pour tout votre soutien que vous nous apportez tout au long de l'année sous chacune de nos vidéos. Vraiment merci du fond du cœur parce qu'on voit qu'il y en a quand même qui sont là très régulièrement et qui suivent et qui commentent chacune de nos vidéos. Donc merci à vous, merci aussi aux abonnés de l'ombre parce que il n'est pas toujours facile de laisser un commentaire, on n'a pas toujours grand chose à dire et ça je le comprends tout à fait. Mais merci quand même d'être là. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire soit en likant la vidéo, soit en laissant un commentaire, soit en faisant les deux, c'est encore mieux. Et ce qui est encore mieux en général, c'est même de partager la vidéo. Ça nous permet d'obtenir un petit peu plus de visibilité. Et n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur notre compte Instagram, sur lequel nous publions des réels, des stories, du calendrier de l'Avent, enfin tout un tas de choses que vous ne verrez pas ici sur YouTube. Et c'est un petit peu dommage si vous loupez tout ça parce que on s'amuse plutôt bien là-bas. Restez bien connectés car dans quelques jours, juste avant les fêtes, Émilie vous sort une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Profitez bien de cette fin d'année pour vous reposer, pour prendre soin de vous, pour profiter de vos proches tant que vous le pouvez encore. Et puis voilà, hein, c'est important. Et surtout mangez bien, ça aussi c'est important. Allez, je vous laisse parce que ce chignon commence à partir dans tous les sens. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!